Au tap. Diaspora connectée, la chaîne de la diaspora africaine qui souhaite se reconnecter avec le continent. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et on commence tout de suite. Nouvelle vidéo rapide que je fais en direct de Babi. On va essayer ensemble de répondre à une question qu'en vrai on s'est tous déjà posé. À savoir pourquoi l'Afrique a ce retard. Pourquoi on accuse un tel retard? Pourquoi on est à la traîne? Pourquoi on n'arrive pas, malgré toutes les ressources qu'on a, malgré toutes les potentialités qu'on a, pourquoi on est encore à la traîne? Je vais essayer de te donner mon humble avis. Je t'invite à donner ton avis aussi dans les commentaires. On est sur YouTube, c'est fait pour ça. Donc oui, on connaît déjà les raisons qu'on invoque toujours. La pauvreté, le franc CFA, les chefs d'État complices, les chefs d'État voleurs, etc. Là, j'essaie de t'emmener sur un point pas très sexy, mais qui, à mon sens, est vraiment capital. C'est l'un des avantages quand on vit sur place, c'est que on se rend compte vraiment au quotidien des différences qu'il y a. On dit souvent que pour remonter à la racine d'un problème, il faut poser la question pourquoi 5 fois, et au bout de la 5e fois, on tombe sur la racine du problème. J'ai pas eu besoin de poser la question 5 fois. Quand tu regardes l'état déplorable de nos États, t'en reviens forcément à la même conclusion, c'est que nos États n'ont pas d'argent. On peut alors se demander, mais c'est pas normal, nos États sont riches, les sous-sols sont riches, et patati et patata, patati et patata. Et c'est là qu'on en vient, à la raison qui est pas très sexy, c'est la fiscalité, mon ami. La clé, c'est la fiscalité. La richesse d'un État, c'est la fiscalité. La France est l'un des États les plus riches de la planète parce que son système fiscal est reconnu comme étant l'un des plus efficaces du monde. La France a une capacité de collecte d'impôts qui est l'une des plus grandes au monde. Un État, les revenus principaux d'un État, c'est les impôts et les taxes. En France, TVA, t'achètes une baguette de pain, 20% pour l'État. Tu fais ton plein d'essence, 28% pour l'État. À la fin de l'année, 1 mois de salaire pour l'État. Et quand tu transposes ça à l'Afrique, d'ailleurs on parlait de ça avec un ami entrepreneur, il me disait ouais c'est cool l'Afrique, franchement, en plus je viens de faire mon prévisionnel et tout, nanana. Et puis je regarde son prévisionnel et je vois il n'y a pas de case impôts et taxes. Je lui dis mais t'as pas compté les impôts pour faire ton prix final et tout. Il me dit quoi les impôts? Bah vas-y, en Afrique. Et c'est là que tu te dis que la capacité des États africains à collecter l'impôt est vraiment très 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 faible. Très faible. Je veux dire, ici on fait souvent, c'est bon, il y a beaucoup de supermarchés qui se développent, mais la majorité de la population fait quand même ses courses au marché. Je pense pas que la vendeuse de légumes au marché te donne une facture, collecte la TVA et la reverse à l'État. Pareil, le poids de l'informel ici est c'est dingue le nombre de personnes qui travaillent au noir, entre guillemets. Voilà, je veux dire, peut-être plus de la moitié de la population n'a pas de fiche de paye. Tu vois ce que je veux dire? Pas de fiche de paye, donc pas de charge sociale, pas de charge patronale, pas de collecte d'impôts en fait. Donc c'est clair, au final, c'est bien, tout va dans ta poche. Mais en réalité, l'État n'a pas de ressources. Les ressources de l'État, des États en Afrique, ça vient souvent des douanes. C'est pour ça que les frais de douane sont énormes ici, parce que c'est la seule source de revenus de l'État en vrai. Quand tu regardes bien, la plupart des gens ici qui sont propriétaires, taxes foncières, ils connaissent pas. Enfin, quoique là, ils commencent quand même à mettre ça en place, mais à la base, taxes foncières, on connaît pas. T'as pas de fiche de paye, donc comment tu veux être taxé sur tes revenus? Pas possible. La moitié des gens font leurs courses dans les marchés, pas de TVA. Si tu regardes bien, les seuls impôts que
les États arrivent à collecter, ce sont les impôts des grandes sociétés. Parce que oui, quand tu es une grande société, tu peux pas, t'es obligé de donner une fiche de paie à tes employés, tu peux pas tourner au black. Et c'est là qu'on met le doigt sur un autre point, c'est que les grandes sociétés en Afrique, elles sont détenues par qui? Les grandes sociétés en Afrique sont des sociétés occidentales, européennes. Et je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais si tu te rends compte que nos États n'ont pas de ressources et que les seules sources de revenus qu'elles ont viennent en grande partie des collectes d'impôts sur les multinationales étrangères, tu te rends compte que en partie, ce sont les multinationales via leurs impôts qui financent nos États. Et là, tu comprends pourquoi il y a une douille en fait. Tu comprends pourquoi nos chefs d'État sont pieds et mains liés. Tu te rends compte du pouvoir de nuisance qu'a la France avec ses sociétés multinationales sur les pays africains. Il suffit juste d'avoir quelques mois de retard sur le paiement des taxes pour ne plus pouvoir payer les fonctionnaires et mettre les gens dans la rue et destituer le président. Donc voilà mon ami, si tu comptes investir en Afrique, s'il te plaît, fais les choses bien. Paye des impôts, paye des taxes, régularise-toi et tout ira bien, j'espère. Bien sûr, je sais que c'est pas la seule raison, mais tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est une raison qu'on n'évoque pas souvent et qui est pourtant importante. Donc voilà. On se retrouve dans les commentaires et je te dis à plus tard. Ciao.